Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler en fait des hommes occidentaux qui sont très pauvres, qui sont fauchés, qui vivent en Asie, qui vivent en Asie à l'année. Hein. Les gars, ils vivent à l'Asie en l'année et en fait, ils sont fauchés, ils gagnent rien et en plus de gagner rien, en fait, ils se font dénigrer sur les réseaux sociaux. On les traite comme des moins qu'à rien. On leur dit mais tu vaux rien, tu gagnes que dalle, tu es à l'étranger, tu gagnes 400 euros par mois, tu es dégueulasse et on va parler de ça dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, tu as énormément de personnes, ils voient des gens, donc ils voyagent, ils voient des gens, et ils se disent, ah oh, lui, machin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un backpacker, déjà dans un premier temps, un backpacker, c'est pas une personne qui gagne de l'argent en ligne, et un backpacker, c'est une personne qui, sur un temps limité, va voyager. Voilà. Alors après, ça dépend de sa limite. Peut-être ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois. Tu as des backpackers qui peuvent fonctionner sur 2 ans, 3 ans, avec un système de fonctionnement en gagnant très très peu d'argent. Ça, c'est la première réalité. En fait, tu as des gens, ils disent ouais, les backpackers, machin, tout ça. J'ai quand même envie de dire, je ne suis pas à fond pour les backpackers, mais respecte dans un premier temps les backpackers. Parce que, en fait, tout le monde critique des fois, j'ai des gens, ils critiquent les backpackers, mais est-ce que tu as un mec qui est capable de faire comme un backpacker? Au moins, les backpackers, ils ont les cojones de se bouger, d'aller dans un autre pays à 10 000 km, d'aller dans une autre culture et de voir des choses. Alors, c'est sûr, effectivement, ils n'ont pas une super dégaine. Effectivement, c'est pas les plus riches. Effectivement, des fois, ça peut paraître un petit peu lambda, mais au moins, les mecs, ils font quelque chose. Au moins, les mecs, ils font quelque chose. Parce qu'en fait, tu as des gens, ils critiquent les backpackers. Ils sont devant leur écran télé, ils critiquent les backpackers. Moi, il y a un truc, ma règle, c'est les backpackers, je dis pas que c'est exceptionnel, mais un backpacker, en fait, ça se respecte. Et pourquoi ça se respecte? Parce qu'au moins, le backpacker, il a les cojones d'aller à 10 000 km, de se balader peut-être le long de la rivière au Cambodge et de vivre une expérience différente et d'avoir un autre aperçu des choses et voilà, de faire quelque chose. Alors c'est sûr, le backpacker, c'est pas très sexy à entendre, à voir, c'est pas très sexy, mais au moins le mec il fait quelque chose. Et même pour le backpacker, j'entends énormément de critiques. Tu as des gens en fait qui critiquent même à l'étranger, mais les mecs qui critiquent les backpackers à l'étranger, ils font quoi dans leur pays? Ils font quoi dans leur pays? T'as des mecs qui sont capables de faire ça? Personne. Personne. Donc tu vois, par exemple, t'es en Thaïlande, je sais pas moi, t'as un Coréen, il critique, oh putain, le backpacker français, le backpacker américain, waouh, le backpacker australien, machin. Mais t'as un backpacker sud-coréen ou un backpacker chinois qui vient en France avec son sac à dos qui va faire quelque chose? Non. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ne sont pas capables. Parce qu'ils ne sont pas capables. Et parce que si le mec, il se retrouve backpacker coréen ou backpacker, je sais pas moi, chinois, seul à Paris, le mec il est mal, et le mec il va rien faire. Le mec il est foutu. Voilà, le mec il va rien faire, le mec extrêmement compliqué, le mec n'est pas capable. Et à juste titre, extrêmement compliqué. Le mec il va en Norvège, extrêmement compliqué. Le mec il va en Estonie, extrêmement compliqué. Backpacker, voilà. Donc on peut se foutre de la gueule des gens, comme par exemple en Thaïlande, bon, tu as des Thaïlandais, ils peuvent se foutre de la gueule de backpacker. C'est bien de se foutre de la gueule de backpacker. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à ton niveau? Prends un Thaïlandais, bah oui, on peut se foutre des backpackers. Bah, prends un Thaïlandais, est-ce que tu es capable, toi, en Thaïlande, un Thaïlandais, est-ce qu'il est capable d'aller, je sais pas moi, Europe centrale, Europe de l'Est, simplement, avec son sac à dos, il va voir un petit peu ce qui se passe, il va aller un petit peu dans les hôtels, il va faire quelques vidéos lambda, il va être un petit peu en budget. Capable de faire ça? Quasiment personne ne fait ça. Quasiment aucun ne fait ça. Tu en as quelques-uns qui font, très très rare, quasiment personne ne fait ça. Donc, c'est bien de se foutre de la gueule des gens, mais qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que, par exemple, à l'échelle de la Thaïlande, ouais, on se fout du backpacker machin, mais est-ce que toi, Thaïlandais, tu vas par exemple à un endroit à 10 000 km, tu es capable de dormir dans un endroit seul, tu es capable de dormir peut-être dans un dortoir,
capable de faire une vidéo? Tu es capable d'aller voir les gens? Non, tu n'es pas capable de faire ça. Donc, on peut se foutre du backpacker, mais tu as quand même un minimum de respect à avoir à ça. Et franchement, il faut quand même avoir un petit peu de retour et un petit peu de logique par rapport au backpacker. Moi, j'ai jamais été un vrai backpacker. Je l'ai fait un petit peu au début, mais j'ai jamais vraiment été un backpacker. Mais je respecte en fait vraiment ça parce que tu as quand même une logique. Tu as une logique, tu as une approche. Les gens ont envie de faire quelque chose. Et c'est toujours bien de critiquer, mais des fois, tu vas en Asie, les mecs ils te disent ouais, on critique les backpackers, mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas dans un autre pays avec un sac à dos, tu es capable de le faire? Non, tu n'es pas capable de le faire. Tu es capable d'aller dans un autre pays, de parler anglais, de dormir dans un endroit, de dire je vais machin, de faire ça seul, tu es capable de le faire? Non. Donc avant de critiquer, pose-toi cette première question-là. Donc ça, c'est la première question. Vraiment, voilà, la question en Asie. Est-ce qu'en Asie, il faut forcément énormément d'argent? Est-ce qu'il faut forcément être riche? Qu'est-ce qu'il faut montrer? En fait, tu fais un petit peu en fait ce que tu veux, mais ce qui est important en fait, c'est que vraiment tu peux fonctionner un petit peu à, euh, à ton niveau. Et effectivement, tu as toujours en fait des gens qui sont dans la critique, ils ont l'air ouais mais pourquoi tu t'expatries pour gagner 1000 euros par mois ou pourquoi tu t'expatries si tu gagnes 600 euros par mois? Et déjà en fait, les gens en fait qui sont des grands critiqueurs, est-ce que déjà tu serais capable de gagner 500 euros par mois en ligne? Gagne 500 euros par mois en ligne. Extrêmement difficile. Pour n'importe qui, 500 euros par mois, 99,9999% ne sont pas capables de gagner 500 euros en ligne. Extrêmement compliqué. Donc là, c'est pareil. En fait, je ne comprends pas les gens qui critiquent, mais un mec déjà qui gagne 500, 600 euros en ligne, c'est 0,0001% de la population qui est capable de faire ça. Donc déjà, commence à te poser cette question-là. Donc, tu as des personnes, en fait, qui sont toujours dans le cas, on critique. Ils critiquent, oh les mecs, oh ils vivent en Asie, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Bah écoute, ouais, t'as ton salaire en France, c'est bien. Écoute, le mec, il gagne 600 euros avec son petit business en ligne, je sais pas moi, au Vietnam, au Cambodge. Bon, c'est louable, hein. Tu peux passer ta vie à critiquer, au moins le mec, il a fait quelque chose. Moi, le mec, il s'est bougé, il gagne 600 euros en ligne. 600 euros en ligne, c'est 0,0001% des personnes qui sont capables de générer 600 euros en ligne, puisque gagner 10 000 euros en ligne, c'est 0,00000001% des personnes. Le mec, il s'est bougé, il a voulu avoir une vie différente, il a fait quelque chose de sa vie, c'est louable. Mais tu as toujours en fait des gens qui disent ah voilà le mec, oh putain, voilà il est à l'arrache, il machin, il magouille. Alors que les types en fait qui disent ça, ils sont dans leur canapé, ils vont dans leur même métier depuis 10 ans, depuis c'est peut-être 20 ans, ils gagnent 1500 euros à la fin de leur mois, ils attendent peut-être l'augmentation du patron ou le 13e mois, ils viennent te donner des leçons. Sur ça, ce qui est exceptionnel. Donc moi, entre le mec en fait qui va te donner des leçons de 13e mois, machin, ou voilà, machin, et le mec en fait qui peut-être est un petit peu à l'arrache, qui a 600 euros par mois au Cambodge, je préfère le mec qui a 600 euros par mois au Cambodge de très loin, et ce mec-là, je vais le supporter et je vais l'aider. L'autre mec, je vais pas l'aider parce qu'en fait, le mec, il est foutu. Son mindset, il est foutu. Donc, dans un premier temps, pour tous les mecs, en fait, qui se foutent de la gueule, déjà, tu as les mecs qui se foutent de la gueule des backpackers, mais pour les mecs, en fait, qui se foutent de la gueule, même de certaines personnes, en fait, qui gagnent des fois de l'argent en ligne, qui n'ont pas forcément des gros revenus, ce qui est effectivement le cas, bah, ces mecs-là, en fait, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que tu fais en fait? En fait, si tu critiques, c'est que tu es jaloux. Voilà. Si tu critiques un mec qui gagne 600 euros par mois en ligne, ce qui n'est pas énorme, mais le mec, il gagne en ligne, c'est hyper respectable,
c'est 0,00 de la population qui est capable de faire ça, c'est que tu es jaloux. Et en plus de ça, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'en fait, le mec qui gagne 600 € par mois avec son business en ligne, si demain il revient en France, il a un boulot, il gagne un boulot à 1500 € par mois, il a son business en ligne à côté, il gagne 2100. Prends que toi, avec ton truc à 1500 € par mois, tu resteras à 1500 € par mois, et tu attendras peut-être le 13e mois, ou peut-être l'augmentation du 50 € du patron. Par exemple, le mec, il a fait son business en ligne, il focus sur son business en ligne, ça lui permet d'avoir une amélioration de son income, ça lui permet d'ajuster ça, et il ne se base pas sur une augmentation du patron. Lui, il ne se base pas là-dessus. Il se base sur qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire. Ça, c'est important. Voilà, ça, c'est important. Et voilà. Donc, après, il y a beaucoup de critiques, en fait, sur les choses des gens, en fait, qui parlent du business en ligne. Il y a beaucoup de critiques. Ouais, le mec, c'est fait. Tu peux bien gagner ta vie, en fait, à différents niveaux, mais tout est respectable. En fait, le mec qui gagne 500 € qui vit, je sais pas moi, à Bali, en Cambodge, qui arrive, il est respectable. Le mec qui gagne 1000 €, 1500 €, il est respectable. Le gars qui met 3000 €, il est respectable. Le gars qui met 20 000 €, il est respectable. Après, tu peux t'ajuster, mais tu peux tout faire. Tu peux tout faire et c'est possible. Mais c'est respectable. Et au moins, le mec, en fait, n'importe quel mec, dans toutes ces situations, les mecs se sont bougés. Les mecs ont fait quelque chose. Et les mecs, ils ont plus pensé à travailler que à critiquer sur des réseaux sociaux. Parce que souvent, ce que l'on voit, c'est ça. En fait, tu as des gens qui disent « Ah ouais, mais si c'est pour gagner 800 € et au Vietnam, je vois pas l'intérêt en fait de vivre au Vietnam. Hein. Autant rester en France. Hein. » Les mecs, c'est ça en fait. C'est pour gagner 800 € en Thaïlande. Mais pourquoi vivre en Thaïlande avec 800 €? Mais reste en France. T'as aucun intérêt à vivre en Thaïlande avec 800 €. Les mecs, ils sont comme ça. Les mecs, mais franchement, t'as aucun niveau. T'as aucun niveau. C'est pas une question de revenus, c'est une question de qu'est-ce que tu veux faire, quel type de vie tu veux avoir, quel lifestyle tu veux avoir. Si tu es heureux avec 800 € en Thaïlande, bah, tu es heureux avec 800 € en Thaïlande. Si tu es malheureux avec 4000 € en France, tu es malheureux avec 4000 € en France. C'est pas une question de système de revenus. Les gens, des fois, t'expliquent que ah ouais, mais ouais, c'est pour aller en Thaïlande, pour vivre à 800 €, ça sert à rien. Mais ça dépend. Ça dépend. Ça peut ne servir à rien. Mais si le mec est heureux comme ça sert à quelque chose. Voilà, ça sert à quelque chose. Ça dépend en fait de qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu vas, comment tu fonctionnes. Comment tu fonctionnes. Et quel est ton niveau, quel est ton système. Tu peux très bien être heureux. Ouais, si tu veux vraiment être heureux au Vietnam avec 700 € par mois, tu peux être heureux au Vietnam avec 700 € par mois. Hein. Si tu veux être heureux vraiment en Thaïlande avec 700 € par mois, tu peux être heureux avec 700 € par mois. Ça dépend en fait de tes attentes et de ton niveau. Tu es un mec minimaliste, tu es dans la simplicité absolue, tu es là, tu as ton petit condo, tu as ta petite chambre, ton truc, tu es vraiment dans le minimum. Tous les jours, vraiment, tu es dans la simplicité à l'état pur et tu n'as pas besoin de plus. En fait, c'est ce qui te rend heureux. C'est ce qui te rend heureux, c'est cette simplicité. Bon, mais si tu as cette simplicité-là, tu as 700 € en Thaïlande, bah, tu vis, tu es tranquille et tu es pépère. Voilà, c'est tout. Alors que peut-être que si tu fais la même chose avec 1500 € en France, dans cette simplicité-là, bah, tu es dépressif et tu n'as pas envie. Voilà. Allez, pour la vidéo, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.